Il est 13 h. Bonjour à tous. Merci de votre présence. La transition numérique dans les États membres occupe la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Pour mieux informer et sensibiliser les professionnels du domaine sur cette transition, le ministère de la Communication vient de lancer une session de 2 jours. Objectif, permettre le passage au numérique dans de bonnes conditions d'ici 2015. Adama Kodjo, reportage. La transition de l'analogie vers le numérique semble irréversible. Dans son accord Genève 06 de 2006, l'Union internationale des télécommunications UIT prévoit d'ici 2015 le passage effectif de l'analogie au numérique pour la radio et la télévision. Suite au retard constaté dans la mise en œuvre de cet accord et à la demande de sa communication, un programme a été élaboré par l'Union économique et monétaire africaine UEMOA. Le programme vise à accompagner les membres dans le numérique. Est de mettre en cohérence les efforts de l'ensemble des États membres de l'Union en veillant à une forte implication de tous les acteurs, notamment les radios et les télévisions, les structures publiques concernées ainsi que les populations. La conjugaison harmonisée de tous les acteurs devra se traduire par une transition réussie. Pour relever les défis, notre pays s'est doté en juillet 2011 d'un organe dénommé Comité national de transition de la radio analogique numérique, un comité placé sous l'autorité de la primature. Il s'agit de convertir tout le système de diffusion existant en numérique de services économiques pour faire face au coût du déploiement du diffusion et de recette dans les foyers. Enfin, au plan socio-culturel, la transition doit bénéficier à tous les citoyens sans exclusive. Durant 2 jours, les participants à cette rencontre auront droit à plusieurs communications, dont l'accord Genève 06 et les expériences de processus de transition. Parlons sécurité avec les localités de Tonka, Niafunke et Goundam, en 6e région, qui sont des zones de forte concentration de bandits armés. Mais les forces armées maliennes, appuyées par le contingent burkinabé, comptent bien les arrêter tous. C'est ainsi qu'une opération de sécurisation des lieux vient d'être conjointement lancée dans la zone. Adama Djimde nous en dit plus. Après avoir pris position à Goundam, l'opération du Burkina Faso et les forces armées maliennes, les FAMA, se lancent en patrouille mixte. Objectif, nettoyer les zones de Diré et Tonka, 2 secteurs où sévissent les bandits en chemin. Gagne la bataille, il faut obligatoirement l'implication de la population. Rien ne peut marcher par la collaboration de la population. Renseignement. Voilà. L'étranger a de gros yeux pour nous. C'est vous qui allez assurer votre propre sécurité. Nous ne pourrons venir qu'en appoint. Voilà. C'est ce que vous dites comme renseignement que nous allons exploiter. À Tonka, tenu de l'importance de la question, les populations ont sollicité l'implantation d'un détachement de soldats. Nous souhaitons vous demander si vous pouvez nous donner une détachement à ce moment très critique, parce que c'est maintenant qu'il y aura beaucoup de commerçants ici. Il y a beaucoup d'éleveurs, de cultivateurs, toutes sortes. Maintenant, on a peur que c'est maintenant qu'il ne faut pas que les ennemis s'infiltrent. Il y a des forces nigérianes qui se trouvent à Lille, ainsi qu'une compagnie Tombouctou. On ne vous dira pas quand et comment nous allons sécuriser et nous allons. Mais c'est sûr d'une chose, nous sommes là pour vous. Et chaque fois qu'on passe ici, c'est pour voir ce dont nous sommes en mesure de le faire. Les militaires soient là ou pas, nous aurons les informations claires à temps, vous serez sécurisés. Sans dévoiler leur stratégie, les hommes ont donné l'assurance que Tonka et environ seront sécurisés au grand bonheur de leurs élèves en comptabilité de la région viennent d'être honorés. C'est à la concours des professeurs en comptabilité de Sikasso, voir la discipline dans la formation académique des apprenants. 39 élèves dont les professionnels de la comptabilité initiée procède de Sikasso. Le baromètre de l'économie est 112 ans pris à travers leur comptabilité. Les comptabilités sont en fonction de l'association des professeurs de comptabilité a décidé d'initier ce concours pour déceler les meilleurs talents en comptabilité et inciter ceux qui ont des lacunes à se perfectionner. À l'issue du concours, le Koulibaly, 4e année TC au centre de formation professionnelle avec 17 sur 20. Sibiri Diara, technique comptable, Batisic, 19,88. Salia du CFP Momo, 17,58. Chez les FGR, est arrivée première.
Initiative de grande portée pédagogique appréciée par l'autorité scolaire. Il est temps que le système scolaire bouge et pour que de Sikasso a vu le jour en mars 2013 et se fixe l'objectif de contribuer à la promotion de la comptabilité par l'instauration d'un cadre permanent entre les acteurs du domaine, la mise en pédagogique et la production de supports de formation des apprenants. Nos concours dans ce journal dans les communes de Langa et Bankas, grâce au soutien financier de Plan Mali, il portait sur le phénomène de l'excision. Jules Sambou Sissoko, les détails. Quel bien choisir à l'école pour parler droit excision devant plusieurs sensibilités locales des communes de Sanga et Bankas à travers un jeu concours interscolaire. L'ONG GAS Mali, antenne de la cité de Nangabanou, en est leur maîtresse avec le soutien financier de Plan Mali et l'accompagnement des autorités locales. Ce jeu concours est un cadre d'échange, une réelle opportunité pour les enfants de la commune d'interpeller les décideurs droits. Ces enfants sont exposés. Nous pensons particulièrement au cas de mutilation, de traumatisme psycho-affectif constitue un handicap sérieux dans les mécanismes d'apprentissage pour les enfants. Sketch sur l'excision. ONG GAS Mali et Plan Mali, membres du gouvernement des enfants des 2000 en émulation, avec à la clé beaucoup de cadeaux composés de fournitures scolaires. L'activité dans combler les attentes dans les écoles cibles, mais la lutte contre la pratique de l'excision continue. Elle touche encore 85% des femmes de 15 à 25 ans selon EDS 4. Sur un tout la Confédération internationale encourage l'élevage et la dans le développement d'êtres humains à consommer des économies. Bien frétite. En quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais. Son être humain en mange régulièrement, il risque de tomber malade. Dans la moitié des pays du monde, c'est un vaste choix. On récolte sa famille, c'est un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas en récolte des gens, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Passer de l'ECT, c'est ce que rend la FAO, l'Agence pour l'alimentation et l'agriculture. On est convaincus, les insectes, c'est l'avenir de notre État. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits goûts de noisettes. Mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. À présent, voyons l'actualité en bref à travers le monde. 6 morts, 46 blessés dans un attentat suicide au Pakistan. Dimanche soir, un homme a fait exploser une voiture piégée à l'extérieur de la résidence du chef de la police à Quetta, la capitale du Baloutchistan. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué. Le Baloutchistan, proche de l'Afghanistan et de l'Iran, est le théâtre d'une rébellion séparatiste et de fréquentes attaques des groupes sunnites contre la minorité chiite. Appelé aux urnes ce lundi, des élections parlementaires et locales qui se déroulent à mi-mandat et qui ont valeur de test pour le président Benigno Aquino et ses réformes. 2 grands dossiers, la lutte contre la pauvreté et la corruption et l'accord de paix historique signé aux rebelles musulmans du pays. Des réformes qui valent une popularité record à Benigno Aquino, mais qui se heurtent à l'opposition de l'Église catholique et des dynasties politiques, dont celle de la famille de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. La Bulgarie s'est réveillée dans le flou après les élections législatives anticipées de dimanche.
Le parti conservateur, le GRB de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, est arrivé en tête, mais sans obtenir pour autant de majorité au Parlement. Le gouvernement Borisov avait été renversé par la colère de la rue il y a 2 mois. En deuxième position, le Parti socialiste, suivi du parti de la minorité turque musulmane. Le Parti nationaliste rassemble quant à lui plus de 7% des voix. Ces 3 partis excluent toute alliance avec Boyko Borisov. Nouvelle fusillade aux États-Unis, c'est une parade de la fête des mères qui a été prise pour cible dimanche à la Nouvelle-Orléans. Bilan, 19 blessés, dont 2 enfants. Pour l'heure, les circonstances de cette fusillade restent à établir. Les coups de feu auraient été tirés de 2 armes différentes. 3 suspects sont recherchés. Selon le FBI, il ne s'agirait pas d'un acte terroriste, mais plutôt de violence urbaine. Et la page santé avec la suite des reportages sur la promotion de la santé. L'équipe de Focus Santé est aujourd'hui au centre de santé communautaire de Dravela, Bolibana. Dans ce centre, il existe depuis 2009 un comité des femmes utilisatrices du CESCOM. Tchessera Lameli. Le centre de santé communautaire de Dravela et Dravela Bolibana, l'un des tout premiers CFU, comité des femmes utilisatrices des services du CESCOM. Résultat d'une série d'assemblées générales, le CFU de l'Assakodra bénéficie du fonds Armand du Nord de la volontaire canadienne qui a appuyé la Fédération nationale des associations de santé communautaire pour améliorer les indicateurs des CESCOM au Mali. Aujourd'hui, ces femmes ne sont plus en marge de la gestion de la santé de leur quartier. Ces femmes qui utilisent le CESCOM devaient apporter des critiques pour dire par exemple à l'Assako ou au médecin, dans le quartier, voilà ce qu'on pense de vous. Dans le quartier, voilà ce qu'on vous reproche. Essayez de faire en sorte que ça puisse aller. Actuellement, chemin faisant, ce comité de femmes est devenu composé de véritables relais communautaires dont le travail dépasse le travail ordinaire d'un relais communautaire. Le centre de santé sollicite régulièrement les femmes pour des activités auxquelles elles ont été initiées par les volontaires canadiens. Par exemple, la sensibilisation au niveau de la communauté, le dépistage communautaire de la malnutrition et les 5 ans, les démonstrations culinaires également au niveau du quartier, également les campagnes de vaccination, les sollicitons pour aider les équipes à dissuader les personnes qui résistent à la vaccination. De 2010 à maintenant, nous sommes à 85% de nos cibles, quelles que soient les activités. Mais les activités des femmes sont aussi tournées vers elles-mêmes, à commencer par celles qui accouchent au CESCOM. Ambe safnesa ni muso jigina ka kiti dilan omo paquet eau de javel ani safne kunkele obedi docteur la. Quand une femme accouche ici, nous lui offrons un kit d'hygiène composé de savon et d'eau de javel. Nous offrons également aux parturientes la première soupe. Le fonds Armand est utilisé aussi pour les activités génératrices de revenus des membres du comité des femmes. Nous leur prêtons des ressources et nous récupérons une partie du bénéfice pour pérenniser le fonds. Cela a permis aux femmes du CFU d'être non seulement motivées, mais aussi d'être en activité et de pouvoir s'occuper correctement de leurs enfants. Depuis 2009, date de l'installation du comité des femmes, les choses ont positivement évolué dans ce centre de santé. Le taux de fréquentation a augmenté, le taux d'adhésion a augmenté, la collaboration entre l'ASACO, le centre de santé et le CFI s'est aussi améliorée. Il y a aussi l'identification des barrières qui faisaient que les femmes ne fréquentaient pas le centre de santé. Ces barrières ont été identifiées et les mesures correctives ont été apportées pour améliorer le cadre de vie, de travail du personnel et aussi de la population de façon générale. Même si nous recevons des correspondances, le CFI est ampliataire. Quand il s'agit des quartiers, des nouvelles des quartiers, ils sont informés, ils sont ampliataires. Des améliorations a priori pas évidentes dans ce centre de santé au cœur de Bamako où il y a une forte concentration de structures de santé. À l'Assakodrab, la mémoire d'Armand Bégin plane sur toutes les activités des femmes. Les initiatives de la volontaire canadienne relèvent de ce qu'on appelle la promotion de la santé. Elles ont pour but de donner aux populations et aux individus les moyens d'assurer un plus grand contrôle de leur propre santé et d'améliorer celle-ci
Toujours selon cette approche, l'amélioration de la santé des gens passe davantage par la modification de leur mode de vie et de leur environnement physique et social que par des investissements financiers dans le système de prestation de soins. Voilà, point final à ce 13h.